l'emprise de l'invisible, le calvaire de Moussa. Le maraboutage ne frappe jamais comme la foudre. Il s'installe comme une moisissure. Pour Moussa, cela commença par une odeur de soufre et de viande brûlée qui flottait uniquement dans son bureau, alors que tout était propre. Puis vinrent les visions. En plein jour, alors qu'il comptait sa recette, il voyait des ombres passer dans le reflet des vitrines. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable dès qu'il touchait de l'argent. Le plus terrifiant resta le poids. Chaque soir, en se couchant, il avait l'impression qu'un homme d'une stature immense s'asseyait sur sa poitrine, l'empêchant de crier ou de respirer. C'est ce qu'on appelle l'embarras. L'objet du délit, l'anatomie du sort. Lorsqu'il déterra le paquet devant sa boulangerie, ses doigts devinrent instantanément glacés. Le fétiche, ou terre, était d'une complexité macabre. Le cadenas, un vieux modèle en fer forgé, fermé à triple tour, dont la serrure avait été bouchée avec de la cire de bougie noire. Les liens, des fils de coton, trempés dans un mélange de sang animal et de décoction de plantes amères, nouées de 99 nœuds complexes. Le cœur du sort. À l'intérieur du nœud central, on devinait un morceau de tissu découpé dans une chemise, que Moussa avait perdu 1 mois plus tôt, ainsi que quelques-uns de ses cheveux. La consultation chez Vieux Diop. Dans la case du vieux sage, l'air était épais, chargé d'encens tiurei et de racines séchées. Le vieil homme jeta des coris, petits coquillages, sur un tapis de cuir. « Regarde ces coris, Moussa. Ils tombent tous face contre terre. Ton étoile est cachée sous une pierre. Celui qui a fait ça a utilisé un marabout des 2 mains. Quelqu'un qui travaille avec l'ombre. Il a attaché ton commerce pour que chaque client qui entre ressente une envie soudaine de repartir. Le rituel de rupture, le bain et le sacrifice, le traitement ne fut pas simple. Moussa dut subir le rituel du bain de purification. Le canari, un pot en terre cuite rempli d'eau puisée à 7 puits différents. Les plantes, des écorces de nguer et de dandane, réputées pour chasser les entités maléfiques. L'action, Moussa dut se doucher à minuit, dans la cour de sa maison, entouré d'un cercle de sel, pendant que le vieux Diop récitait des paroles anciennes pour dénouer les nœuds invisibles de sa vie. À chaque louche d'eau versée sur sa tête, Moussa ressentait des picotements, comme si des milliers de petites bêtes sortaient de ses pores. Le retour du bâton, le choc en retour. Le mysticisme veut que l'énergie ne se perde jamais. En libérant le cadenas, Moussa renvoyait la charge à son expéditeur. Le lendemain du rituel, alors qu'il rouvrait sa boutique, il vit passer son ami Ibrahima. Ce dernier était méconnaissable. Son visage était boursouflé, ses yeux injectés de sang, et il marchait de travers comme si ses propres jambes ne lui obéissaient plus. En croisant le regard de Moussa, Ibrahima laissa échapper un hoquet de terreur et s'enfuit en trébuchant. Le sort, ne trouvant plus sa cible chez Moussa, s'était refermé sur celui qui l'avait commandé. Ce qu'il faut retenir des détails du maraboutage. Les supports. On utilise souvent des éléments corporels, ongles, cheveux, sueur, pour créer un lien direct avec la victime. Le secret. Un sort découvert perd la moitié de sa puissance. Le sacrifice. Il y a toujours un prix à payer, soit en offrande, lait, sucre, bœuf, soit en retour de bâton. Abonnez-vous pour plus d'histoires.